Bonjour à tous, dimanche matin, notre deuxième vidéo. Oui, bien sûr, mon café. C'est vrai que la saison est un peu difficile, hein. Il fait noir, il fait sombre. Donc, si vous voulez bien, prenez aussi quelque chose de chaud à boire. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aider Imérance. Imérance est infirmière. Elle travaille dans la consultation diabète et elle doit passer ce fameux test CELOR. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le test Sailor, mais pas spécifiquement sur le job de Immerance. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions qu'on pose généralement pour le test de néerlandais. C'est leur article 10, quand on est infirmière. Je pense, si j'ai bien compris, je vais aussi mettre dans les commentaires les autres vidéos que j'ai déjà faites. Malheureusement, Imiran, je n'ai pas encore trouvé les documents qui vont avec, mais je cherche. Et donc, voilà. Nous commençons. Vous voyez ici, il y a plein de questions dans algemeen, taken, etc. Moi, j'ai essayé de répondre. Et comment est-ce que j'ai fait ça? D'abord, j'ai googlé un tout petit peu et vous voyez, j'ai trouvé ici de functie van. Hein, donc, qu'est-ce qu'une infirmière diabète doit faire? Quel est son profil? Et puis, apparemment, il y a aussi diabetes educator. Je pense que c'est quelqu'un donc qui doit apprendre aux gens comment se donner soi-même son traitement. Je dois dire que je ne connais pas du tout ce domaine. Et donc, Immerance, si je dis des grosses bêtises, revenez vers moi. Mais donc, j'ai laissé ça aussi dans le dossier que je vais envoyer à Immerance. Mais tout ça, j'ai utilisé pour répondre aux questions qu'Immerance m'a envoyées. Et on va regarder ça ensemble. Alors, d'abord, on a algemeen. Algemeen, ça veut dire en général. Wat is uw beroep? Quel est votre métier? Et donc, moi, j'ai répondu à la place d'Immerance, mais je ne sais pas si c'est correct. Elle doit revenir vers moi si jamais elle veut d'autres réponses. Ik ben diabetesverpleegkundige in een diabetescentrum in Brussel. Donc, je suis infirmière diabétique. Peut-être on dit diabète, peut-être quand on dit diabétique, on est soi-même diabétique, je ne sais pas. Mais donc, dans un centre diabète à Bruxelles. Op welke dienst werkt u? Sur quel service, hein, peut-être dans quel département travaillez-vous? Ik werk op de dienst diabetesbegeleiding en educatie. Je travaille sur le service accompagnement diabète et éducation. Donc, ça veut dire que moi, je dois aussi aider d'autres personnes, donc peut-être des éducateurs à exécuter leur job. Waarom heeft u in uw functie Nederlands nodig? Pourquoi avez-vous besoin du néerlandais dans votre fonction? Ik heb enkele Nederlandstalige collega's. J'ai quelques collègues néerlandophones. En we hebben ook regelmatig patiënten die Nederlandstalig zijn. Et nous avons aussi régulièrement des patients qui sont néerlandophones. Pas sûr que ce soit vrai. On compte sur Emerance pour revenir vers moi si elle veut d'autres phrases. OK. De taken, donc les tâches. Quelles sont vos tâches? On peut demander: beschrijf een normale werkdag. Wat zijn uw taken? Décrivez un jour de travail normal. Que sont vos tâches? Alors, Immerance va répondre: 's morgens doe ik meestal eerst de administratie. Au matin, je fais, meestal, ça veut dire la plupart du temps, d'abord l'administration. Ik bereid mijn afspraken voor. Donc, c'est le verbe voorbereiden. Je prépare mes rendez-vous. En ik kopieer het materiaal voor de ondersteuning van de verblijfsafdelingen. Ça, c'est peut-être un peu difficile, mais donc j'ai dit, et je copie le matériel, donc les dossiers,
voor de ondersteuning, pour le soutien ou l'accompagnement van de verblijfsafdelingen. Oui, en fait, moi j'ai trouvé ce mot, apparemment, pardon, apparemment ça veut dire les départements de séjour. Donc j'imagine que quand on a diabète, il y a des centres où on doit séjourner, où on doit rester pendant quelque temps. Je ne sais pas très bien, mais donc un verblijfsafdeling, c'est un endroit où les patiënten restent un certain temps. On compte sur Imrans. Daarna werk ik enkele uren als verpleegkundige. Après, je travaille quelques heures comme infirmière. Donc moi, j'ai combiné les deux. Hein. On va dire que pour moi, Imrans fait et l'administration, et elle est infirmière, et elle doit aussi gérer des équipes qui aident justement les éducateurs. OK. Ik praat met de patiënten en verzorg hen. Je parle avec les patients et les soigne. Daarna vul ik hun dossier aan. Après, et donc aanvullen, vous voyez, c'est la particule séparable aan à la fin. Aanvullen, c'est compléter, remplir, compléter. Je complète leur dossier, hun dossier. Ah, peut-être, oh pardon, peut-être je dois agrandir un peu. Ouh, j'espère que vous avez bien vu. J'ai oublié, j'agrandis encore un tout petit peu. Vous m'avez toujours demandé le dossier. Hein. Na de middag ga ik op verplaatsing naar de verblijfsafdelingen om groepen te leiden. Donc, na de middag, l'après-midi, après l'heure de midi, je vais en déplacement vers les départements de séjour pour accompagner les groupes. D'accord? Om groepen op te leiden. Opleiden, ça veut dire former. Pour former des groupes. Voilà. Donc ici, apparemment, enfin moi, j'ai imaginé ça, que Imrans, elle doit aussi donc apprendre aux éducateurs comment accompagner les patients. On connaît déjà verblijfsafdeling, c'est un département de séjour. Op verplaatsing, ça veut dire en déplacement. OK? Et opleiden, c'est former. Bien. Als ik vroeg terug ben, lees ik de actuele literatuur over diabetes. Als ik vroeg terug ben, quand je suis tôt de retour, hein, terug zijn, c'est être de retour, je lis la littérature actuelle sur le diabète. Donc, ça veut dire qu'elle veut être au courant. D'ailleurs, c'est ce que je dis après, mais donc, actuelle littérature, ça veut dire la littérature actuelle. Ah, très facile, pardon. Ik wil graag op de hoogte zijn van wat er in mijn domein gebeurt. Je veux bien zijn, être, op de hoogte, au courant, van wat de, ce qui er gebeurt, se passe, de ce qui se passe dans mon domaine. D'accord? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites. Prenez un peu de votre boisson chaude. Moi, j'ai besoin de café. Welke taak doet u het liefst en waarom? Quelle tâche préférez-vous? Et attention, vous voyez que, donc, quand on veut dire le verbe aimer ou bien se houden van, ou bien on insère graag, liever, liefst avec un verbe. D'accord? Et le verbe, c'est doen. Donc, c'est un peu quelle tâche faites-vous de préférence? OK? Et pourquoi? J'ai de nouveau inventé. Ik hou het meest van de begeleiding van kinderen. J'aime le plus l'accompagnement des enfants ou d'enfants. Ze zijn vaak minder fatalistisch dan volwassenen en werken goed mee. Ils sont souvent moins fatalistes que les adultes et collaborent bien. Mais werken, c'est collaborer. Ils collaborent bien. Ze zijn nieuwsgierig en leren snel. Ils sont curieux et apprennent vite.
Ik ben altijd dol geweest op kinderen. Et alors, on a cette expression dol zijn op. Ça veut dire adorer, être fou de. Donc, en néerlandais, c'est dol zijn op, mais en français, alors on va dire j'ai toujours été. J'ai toujours aimé. J'ai toujours adoré les enfants. Peut-être un peu difficile. Est-ce que vous avez vu? Donc le verbe zijn, ik ben geweest. J'ai toujours été fou, on peut dire, sur des enfants. Mais ça, ce n'est pas une traduction correcte. J'espère que vous avez compris l'expression dol zijn op, adorer. Welke taak doet u niet graag? Waarom? Quelle tâche vous ne faites pas volontiers? C'est pas correct, hein? Mais en fait, quelle tâche vous n'aimez pas? Et de nouveau, on a ajouté graag au verbe doen. Donc, quelle tâche vous n'aimez pas faire et pourquoi? J'invente de nouveau, ik hou niet zoveel van administratie. Je n'aime pas tellement, ça c'est zoveel, l'administration. Houden van, attention, il faut le van en néerlandais. Je n'aime pas tellement l'administration. Ik ben een sociaal persoon en hou van contact met mensen. Je suis une personne sociale ou sociable et j'aime, de nouveau hou van, j'aime le contact avec des gens, mensen. Ik vind het fijn om mensen te helpen. Je trouve ça chouette d'aider les gens. OK? J'espère que ça va. On est à la question 3 qui est aussi subdivisée et ce sont les arbeidsvoorwaarden. Conditions de travail. Donc, travail, c'est werk, mais c'est aussi arbeid. Les conditions de travail. Première question. Werkt u voltijds of deeltijds? Travaillez-vous temps plein ou temps partiel? Ik werk op dit moment voltijds. Je travaille en ce moment c'est op dit moment, voltijds. À temps plein. D'accord? Voltijds, vous voyez, temps et vol plein. Heeft u een vast of een flexibel uurrooster? Avez-vous un horaire, uurrooster? Rooster, c'est comme une grille d'horaire. Fixe, c'est vaste. Ou flexibel, c'est flexible. Ik heb een flexibel uurrooster. J'ai un horaire flexibel. Dat is geen probleem voor mij, omdat ik nog geen gezin heb. Cela n'est pas un problème pour moi, parce que je n'ai, et avoir à la fin, je n'ai nog geen, pas encore, une famille, une petite famille. Donc ça veut dire, hein, vous savez, hein, familie en néerlandais, c'est la grande famille. Gezin, c'est la petite, comme on dit, la petite famille nucléaire. D'accord? Donc papa, maman, enfant. OK. C. Werkt u zelfstandig of in ploegen? Travaillez-vous? Moi, je trouve le mot zelfstandig un peu bizarre, mais je pense qu'ici, ils veulent dire seul ou en équipe. Normalement, zelfstandig, ça veut dire autonome. Peut-être on peut dire ça autonome, parce qu'on peut aussi être autonome dans une équipe, mais bref, voilà, on ne va pas chercher la petite bête. Donc, est-ce que vous travaillez, je pense, seul ou en équipe? C'est comme ça que moi j'ai compris. Et Immerance va répondre, ik werk in een multidisciplinair team. Je travaille dans une équipe multidisciplinaire en ik werk ook samen met de extramurale hulpverlening aan wie ik regelmatig opleidingen geef. Wow, si c'est trop long pour Immerance, elle peut couper ça en morceaux, mais donc, ik werk ook samen met de extramurale hulpverlening. Je travaille aussi ensemble avec hulpverlening, ce sont les services d'aide extramuraux. Donc, extramuros, ça veut dire, voilà, pas dans le centre ou dans l'hôpital. D'accord? On a de nouveau le verbe samenwerken, collaborer. Et donc, les services d'aide aan wie, à qui ik regelmatig opleidingen geef, à qui
Je donne, geef à la fin, régulièrement des formations. Opleidingen, formation. On a beaucoup de vocabulaire intéressant. J'espère que ça va aller pour Imrans. Oké, dat betekent dat ik ondersteuning geef in de diabetesbegeleiding en educatie. Dat betekent, ça veut dire que je, verbe vers la fin, que je donne ondersteuning, soutien in de diabetesbegeleiding et éducatie, dans l'accompagnement du diabète et éducation. Pourquoi mon geef n'est pas tout à fait à la fin? Il peut être ici à la fin, il peut, mais comme je vous ai dit, qu'est-ce qui peut sortir de cette construction? C'est un morceau avec une préposition. Mais on aurait pu dire, dat betekent dat ik ondersteuning in de diabetesbegeleiding en éducatie geef. On peut. Ok, vous savez, s'il y a des questions, vous savez où je suis. Hein? Alors, uw carrière professionnelle loopbaan. Votre carrière ou votre, on va dire, trajet professionnel. Loopbaan, trajet professionnel. Ok, de nouveau, c'est subdivisé. Wat heeft u gestudeerd? Qu'avez-vous étudié? Je ne sais pas ce qui me rend ça à étudier, mais moi j'ai répondu, ik heb een bachelor verpleegkunde en heb daarna een opleiding diabetes-educator gevolgd. Donc, j'ai un bachelier infirmerie. Je pense qu'on dit ça comme ça, infirmerie. Donc, verpleegkunde, c'est infirmerie normalement. Et j'ai après gevolgd, suivi, une formation éducateur ou éducatrice diabète. Ok, waarom heeft u voor dit beroep gekozen? Pourquoi avez-vous pour ce métier choisi? Pourquoi avez-vous choisi pour ce métier? Et j'ai répondu, ik hou ervan mensen te helpen. J'aime aider les gens. De zorgsector is echt voor mij. Le secteur des soins est vraiment pour moi. Bon, ici, j'ai vraiment dû inventer. Wat is het mooiste moment van uw carrière? Quel est le plus beau moment de votre carrière? Ben, j'ai inventé. Ik heb gedurende enkele jaren een meisje van 10 jaar oud gevolgd. J'ai, durant quelques années, suivi, gevolgd, une petite fille de 10 ans. Die veel was aangekomen toen ze nog niet wist dat ze diabetes was. Une petite fille qui... Et aankomen, en fait, c'est un mot un peu plus gentil pour grossir. Aankomen. Ici, c'est pas arriver, ça veut dire mettre des kilos supplémentaires. Donc, un mot plus gentil pour grossir. Qui avait grossi, attention en néerlandais, c'est avec être, qui était grossi, beaucoup, veel, toen ze nog niet wist dat ze diabetes... je pense qu'ici, j'ai fait une faute et ça doit être had. Lorsque elle ne savait pas encore, ça c'est le nog, qu'elle avait, had, du diabète. D'accord? Donc, elle avait grossi pas mal. Et en fait, je dis ça parce que j'ai moi-même connu une petite fille, Rebecca, qui était dans le cas. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc, na enkele maanden behandeling, was ze weer op haar gewicht. Après quelques mois de traitement, elle était à nouveau op haar gewicht. En néerlandais, on va dire sur son poids. Donc, elle avait de nouveau son poids d'avant. Op haar gewicht. On va dire en néerlandais sur son poids. Elle avait de nouveau son poids d'avant. En zei ze tegen mij, et disait-elle à moi, u heeft me weer mooi gemaakt. Vous m'avez, u heeft gemaakt, vous m'avez à nouveau, vous m'avez rendu à nouveau jolie. Touchant, non? Voilà, et donc, oui, donc j'ai vraiment connu cette petite fille, mais Imrans, s'il y a autre chose, je veux bien la traduire. Mais alors,
Vous devez me le dire. OK, et alors, je pense qu'on va vers la fin. Je vais faire comme ça. OK. Ah non, on a encore une question. Wat was de grootste uitdaging in uw carrière? Quel était le plus grand défi dans votre carrière? De nouveau, j'invente. Ik was in het begin heel verlegen. J'étais au début très timide. En was bang om een groep toe te spreken. Et avait peur, attention en néerlandais, bang zijn, être peureux au lieu d'avoir peur. En was bang, j'avais peur de toespreken, ça veut dire parler devant un groupe. Donc j'avais peur de parler devant un groupe. Het was heel moeilijk voor mij, maar nu ben ik het gewoon. C'était très difficile pour moi, mais maintenant, het gewoon zijn, ça veut dire avoir l'habitude. Ik ben het gewoon. Je le suis habitué. C'est comme ça qu'on va le dire en néerlandais. Je le suis habitué, mais je suis habitué en français. OK? Alors, 5e question. Voilà, et après c'est la fin. Persoonlijke ervaringen, expérience personnelle. Vertel iets over de meertaligheid in het ziekenhuis. Désolé, un peu de café. Donc, racontez quelque chose, iets, de la, du multilinguisme, meertaligheid, hein, meer multitaligheid, linguisme, dans l'hôpital. Il faut parler un peu du fait qu'il y a plusieurs langues. Heeft u contact met Nederlandstalige anderstaligen? Avez-vous ou êtes-vous en contact, mais en néerlandais, on va dire, avez-vous du contact avec des néerlandophones et des autrophones? des allophones, pardon. Des autrophones. J'ai inventé un nouveau mot. Pardon. OK. Zorgt dit soms voor problemen? Zorgen voor, ça veut dire causer. Est-ce que ça cause parfois des problèmes? Hoe lost u dit op? Oplossen, c'est résoudre. Comment est-ce que vous, vous allez trouver des solutions à ça? Comment vous allez résoudre oplossen? Et j'ai inventé pour Imrans. In ons zorgcentrum zijn Frans- en Nederlandstaligen. De notre centre de soins, il y a des francophones et néerlandophones. Vaak zijn het de Nederlandstaligen die de moeite doen om Frans te spreken. Souvent, ce sont les néerlandophones qui font, c'est doen l'effort de parler français, en Frans te spreken. Ik vind dat niet juist. Je ne trouve pas ça juste ou correct. Oh, mon téléphone qui pling-pling, je vais l'éteindre. Qu'est-ce qui me dérange déjà? Sitôt matin. Ik ben dus ook begonnen Nederlands te leren. Oui, en néerlandais, donc j'ai commencé. Attention, en néerlandais, c'est avec être, beginnen, donc on va dire je suis commencé. Donc j'ai donc aussi commencé Nederlands te leren, à apprendre le néerlandais. Mijn collega's helpen me veel. Mes collègues m'aident beaucoup. Als ik zeg sorry voor mijn slechte Nederlands, doen ze alles om mij gerust te stellen. Si je dis désolé pour mon mauvais néerlandais, ils font tout, alles, pour me rassurer. Geruststellen, c'est rassurer. En met mij eenvoudig Nederlands te spreken. Et de parler, spreken avec moi, un néerlandais simple. Donc, chouette ambiance au travail. B. Wat waardeert u het meest aan uw beroep? Wat zijn de voordelen? Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier et quels sont les avantages? Voilà, je monte un peu. Après, ce sont mes notes, hein, donc on a presque fini. Ik vind het een groot voordeel dat ik flexibele uren heb. Je trouve ça un grand avantage que j'ai des heures flexibles. Oui, mon français n'est pas bon. We spreken af onder collega's wie wanneer werkt. Donc, on se met d'accord. Ça, c'est afspreken, c'est mettre d'accord. Onder collega's. On dit sous les collègues, mais ça veut dire on se met d'accord entre collègues. Wie wanneer werkt. Qui travaille quand? Wie wanneer werkt. Qui travaille quand? OK?
Zo heb ik ook tijd om dingen te doen die ik alleen tijdens de dag kan doen. Ainsi, j'ai aussi le temps pour faire des choses que je peux faire, à la fin kan doen, uniquement durant la journée. Donc voilà, parfois elle travaille le soir, parfois le week-end. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Imrans. OK. Gelukkig zijn we een goed team. Heureusement, nous sommes une bonne équipe en vinden we meestal een oplossing die voor iedereen goed is. Et trouvons-nous la plupart du temps une solution qui is pour tout le monde bonne. OK. Après, ben, je laisse mes notes ici dedans de ce que j'avais trouvé sur Internet. Voilà, et je vais envoyer ce dossier à Immerance parce que les autres dossiers, je ne les ai pas trouvés. Voilà, si vous avez des commentaires, d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas, je peux vous aider. Et qu'est-ce que je vais encore vite faire? Je vais simplement lire tout ce que j'ai écrit en néerlandais, uniquement en néerlandais dans une vidéo séparée. Comme ça, si Immerance, elle veut, elle peut simplement écouter en boucle pendant son travail même. Et comme ça, petit à petit, elle apprend les phrases. OK, j'espère à tout de suite.